Est-ce que nous comptons nous en place ce matin? Moi-même, moi content. Alors, tant que pasteur se dit, en 2005, moi j'ai commencé à travailler avec Timon dans l'église baptiste rue 14K, première église baptiste rue 14K. Et après un temps de formation, d'apprentissage, en 2007, officiellement, moi je viens enseigner Timon. Et vraiment, moi j'ai entourage, là, j'étais bien entourée. En 2011, moi je viens marier, moi entré Port-au-Prince et pas de coupure. Nouvelle église a accueilli moi dans le ministère Timon. Et vraiment, c'est une passion pour moi travailler avec Timon. Moi, je en pile, je connais ça. Et c'est pas facile, c'est plus compliqué. Mais comme je le dis toujours aux enfants, je me suis débrouillée comme une grande pour être avec les enfants, pour être dans mon foyer et également j'étais encore à l'université. Vraiment, c'est une grâce. Alors souvent, moi, quand on a parlé avec jeunes, avec grand monde, sur parole bon Dieu, mais ce n'est pas une prédication directe comme ça. Et c'est des conversations privées. Et matin, c'est une grâce spéciale côté que moi j'ai dit pour la toute première fois, me voici en face d'un public mixte avec petit monde, jeune et grand monde, pour que me parler de la part de Dieu. Vraiment, c'est une grâce. Et moi, bénis nos bon Dieu pour cette nouvelle utilisation. Alors, pasteur Jean l'a dit, il faut immigrer. D'accord. Eh bien, moi, je voulais remercier de façon spéciale coach spirituel, moi. Zamim, Marim, pasteur. Et moi, songé, il t'a parlé dans le téléphone et puis, elle vient parler, il vient sur moi tant que son envoyé pour le dire le cas. Moi, je voulais quitter bon Dieu, utiliser femme que m'a découvrir. Ça fait environ quelques mois pour que enseigne dans le foyer de communion pendant la période de famille. Je me dis, waouh, eh bien, on verra. On verra. Chérie, merci. Merci. Eh bien, chers amis, tant qu'on nous dit souvent dans le foyer de communion, nous là pour nous grandir ensemble. Eh bien, maintenant, moi, invité nous capables de prendre temps ça pour nous grandir ensemble dans la connaissance, parole, bon Dieu. Après invitation, pasteur, pour que moi parle de la part de Dieu, moi, j'étais un petit gens troublé pour que je me dit, Seigneur, mais c'est période de famille. Et que dans le foyer de communion, qui dit foyer, dit la famille, il faut que la famille soit capable de sentir dans la place, capable de sentir compter, sentir considérer. Et que dans temps de trouble, ça, il y a une parole qui sortit dans le côté que moi dit et qui a réconforté la famille. C'est pas facile. Chaque jour, moi prier, Seigneur, il y a une parole pour les familles, il y a une parole pour les familles. Je ne m'attendais à rien. Et parfois, moi-même, m'approche le pasteur, je me dis, pasteur, est-ce qu'on n'a pas une idée sur qui sont devait parler pendant la période de famille là? Juste pour moi, si je me un petit poule. Mais il dit, quittez pour Dieu. Bon, moi je fais silence et je continue à prier. Et moi, je vis une expérience qui est vraiment spéciale. Un matin, pendant que je travail, et puis, moi, je finis lever, je prépare Timonio pour aller à l'école. Et moi, chanter avec eux, moi, prier d'habitude, depuis la machine n'a sorti, moi, prier, Seigneur, entourer eux, cacher eux. Et puis, tout de suite après, au fin de sortie, moi, senti un vide. Moi, senti une solitude. Je me dis, Seigneur, est-ce qu'il y a un bagage qui peut le passer? Moi, prier, je dois aller au travail, moi, aller quand même. Et là, je suis dans le travail, là, je suis obligé de mettre casque, mettre musique. Je m'attendais pour moi, si je suis capable de retrouver, si je suis capable de réchauffer. Et pendant tout ça, je viens sentir que dans la tête, il y a une radio qui l'ouvre. Il y a un paquet de paroles qui passent
passé dans la tête, il y a pas d'histoire biblique que qu'on racontait à Timoun, que qu'on entendait. Et puis, c'est tant pour une cacophonie, musique, parole. Je me dis, Seigneur, mais ça a passé. Je me sens troublé. Mais ça me fait c'est que moi là, il y a un bagage spécial qui a passé. Moi, mes connexions, moi pas ouais personne, si ce n'est que collègue de travail, moi, mais il y a un bagage qui a passé dans la tête, moi, il y a un bagage que je dois apprendre. C'était intéressant. Et ça m'a fait connexion entre ça m'attendait avec musique que m'attendais, il y a une parole qui commun dans tout, qui c'est la foi. Ouf, même tourner la caille là, c'est encore un petit monde qui saute pour un canet et puis qui fait moyenne 9, la courir d'une côté, mami, voilà. Et puis il me dit, pasteur, vini. Je dis à mon journée spéciale. Il dit, vas-y, parle. Et puis il me dit, je dis à mon connexion spéciale, mais ça t'est arrivé. Et puis tout autant m'a parlé, l'a écrit. C'est le prédicateur. L'a écrit, et puis l'aile nous fin parler, il dit, mais il est censé résumer tout ça me dit. Et puis il me prend papier à me garder, me troubler toujours. Moi entrer dans la chambre, moi dis bon, on va prier pour que bon Dieu fasse me comprendre ça me vive jodi a et voilà mais au devant même perdu pirate. Ouf, pas besoin de nous entrer dans la chambre ça, j'ai l'impression bon Dieu a un plan malin en tout. Moi en entrer. Mamie, non, arrête, ne fais pas ça. Ouais, mamie. Ouais. Me dit non. Je ne vais pas concentrer. Et je suis sortie retrouver les filles. Vraiment, elles en avaient grand besoin. Nous prenons, nous parler, nous chanter, nous jouer, nous amuser. Et moi, apaisé. Quelques jours après, moi, je suis un pasteur encore. Je me dis, pasteur, on n'aime pas retrouver connexion de guerre. Il dit, qui passage encore que vous te joignez en révélation? Moi, je dis le passage là. Et puis c'est là nous prenons, on a fait un débat sur ce passage là, on a parlé, on a pris, on a pas amusé et puis je me senti vraiment m'a retrouvé. C'était intéressant, vraiment ça a été une expérience unique pour moi. Et je ne suis pas béni non bon Dieu pour l'expérience ça. Et semaine ça encore c'était tellement spécial côté que à travers famille Milfort, bon Dieu fait expérimenter enseignement matin. C'est un grâce spécial. Bon Dieu nous est merveilleux. Il y a des gens qui prennent pour former nous. Et puis, le bon Dieu a formé nous, tout ça sur route nous. Yo concordé, yo marié, yo assemblé. Comme si, si on prend toute puzzle, on met ensemble, on j'ai une image là. Moi, bénis non bon Dieu pour ça. Et moi qui t'a pensé un message pour me réconforter les familles, pour me parler avec les familles. Et puis, bon Dieu guide-moi vers la foi. C'est un enseignement personnellement que moi-même j'ai besoin. Famille a besoin. Et si bon Dieu mène Mali, c'est que nous-mêmes qui là, dans le foyer de communion, les gens qui sont en ligne, ils ont besoin d'enseignement, ils ont besoin de dose. Alors, chers frères et sœurs, chers amis, tout au long de ce mois, le mois de mai, nous aurons à traiter la foi qui matérialise. Par contre, si nous voulons répéter l'après, la foi qui matérialise. Attendez. Si je dis Timon, il a fait mieux que ça. La foi qui matérialise. La foi qui matérialise. Alors, là, nous entendons la foi qui matérialise. Qui ça veut dire? Ça veut dire la foi qui part du néant à l'existence. La foi qui sortit de rien. La foi qui sortit de une idée, une pensée à une réalité. La foi qui sortit de un rêve à une réalité. La foi qui passait de un problème à une solution, de un besoin à une satisfaction. Et c'est pas simple, juste en faisant confiance à Dieu et à sa parole. C'est ça, la foi qui matérialise. Juste
dans sa mienne, moi fais bon Dieu confiance et moi passer à l'action. Je fais parole bon Dieu confiance, moi passer à l'action. Moi invite nous lire avec moi matin Marc le chapitre 11. Nous allons lire les versets 12-14 pour nous comprendre le contexte. Ça n'a pas l'air. Et juste après, nous allons lire les versets 20-24 pour nous entrer dans le message là. Marc chapitre 11, les versets 12-14 et 20-24. Je vais lire pour nous. Donc, à lire avec moi. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Verset 20. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. » Jésus prit la parole, il leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Verset 24, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. On prie, bon Dieu. Seigneur, matin, nous venons dire merci. Merci pour grâce et faveur dans Jésus. Oui, papa, merci pour ce message qui était matérialisé par notre foi, suivant texte de référence noire. Nous avons pour nous franchir 4 étapes. 4 étapes pour nous passer de rêve à réalité, problème à solution, besoin à satisfaction. Nous avons reconnu qui 4 étapes? Ah oui. Jésus enseignait nous 4 étapes dans le passage ça. Étape ça, c'est 1, il faut demander. Ensuite, il faut croire. Et après, s'accomplir. Et on ajoute par la suite du texte, prier le cœur libre. Demander, croire, s'accomplir, prier le cœur libre. Aujourd'hui, nous allons considérer la toute première étape. Si nous t'attendons, qui est appelée, demander. Merci. Ah, je ne sais pas si je Amen. Alors, histoire ça que Marc rapportait dans l'évangile liant, c'est un enseignement de Jésus à ses disciples. Et qui dit l'enseignement de Jésus à ses disciples, dit à tout croyant, à nous-mêmes tout qu'il a, puisque nous croyons en Jésus. Eh bien, nous-mêmes, moi-même, nous connaissons que nous avons fait Jésus confiance, pas vrai? Il a toujours dit la vérité. Enseignement li crédible, nous avons fait confiance. C'est pour ça matin, moi invite nous à nous prendre au mot. Si enseignement li nous avons fait confiance, et il enseigne nous 4 étapes pour nous passer de rêve à réalité. Eh bien, on nous prend au mot. Nous chaque qui a un rêve, pas vrai? Nous chaque qui a un besoin à satisfaire, pas vrai? Nous chaque qui a un problème, peut-être que nous avons besoin de une solution, pas vrai? Eh bien, maintenant, Jésus va nous 4 étapes. Et pendant tout le mois, mais m'a invité nous pas rater étape ça yo. Mais maintenant, nous prenons la première là seulement. Souvent, Jésus enseignait par parabole pour que les faciliter monde qui qu'on a suivre pour yo comprendre. Nous songez par rapport parabole petit grain de moutarde là, c'est au gain la foi. Il prend des images juste pour aider moun yo comprendre ça que il voulait enseigner yo.
Mais foi ça, c'est pas une parabole. C'était un fait réel. Jésus était vivre pour être capable de montrer aux disciples une notion de foi. Il fait ouais, de qui ça voulait parler. Eh bien, pour accomplir la prophétie, Jésus devrait monter à Jérusalem. Et il y a des gens qui ont raté message pasteur sur acclamer puis rejeter. Moi invité donc capable à entendre encore en ligne, il parle plus de événement ça, la rentrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Après la rentrée triomphale de Jésus à Jérusalem, événement que nous célébrons et dimanche des Rameaux juste avant célébration Pâques, histoire raconte-nous que le lendemain, accompagné de ses disciples, Jésus en chemin et Jésus avait faim. Possiblement, Jésus t'a quitté Béthanie, il n'a pas de temps manger. Eh bien, Jésus gardait de loin un figuier verdoyant. L'entend des figuiers, peut-être que nous avons figues dans le pays, nous, ma demandé Sœur Viviane capable de nous image de figuier que Jésus a parlé de lire. Nous sommes capables de regarder. Jésus voit de loin un figuier verdoyant sans que ce ne soit la saison des figues. L'autre image, où a fait passer feuille, yo après figue. Sans que ce ne soit la saison des figues, c'est sa parole, bon Dieu dit nous. Mais Jésus voit de loin, verdoyant, il y a pile feuille. Et figue l'a dit, ouf, même qu'il a fait. Moi, j'ai provision. Et généralement, figue ça yo, bah, récolte 2 fois par année et yo poussé avec feuilles. Nous capable voir ça dans image là, en pile feuille, mais figue là, tout là dedans, figue là, tout là. Et là, regardez, figue ça de loin, ouf, ça aiguise l'appétit, ça dit que, ouf, je vais manger à ma faim. Mais c'est pas approché pour se nourrir. La Bible dit nous que Jésus n'a pas trouvé rien. Non, il n'avait rien trouvé. Alors, nous imaginez, nous-mêmes qu'à entrer la caille, nous, affamés, on ne peut plus et on arrive, il n'y a plus rien, il n'y a rien à manger. Imaginez que c'est maîtresse de maison, tu quitté provision pour te manger et rentrer, rien n'est prêt. Ouf, quelle déception. Eh bien, Jésus, déçu de cet arbre, à apparence trompeuse, Jésus l'a maudit en présence de ses disciples. C'est ça que nous lisons dans verset 14 là. Et il continue route, il maudit et il continue à avancer. Il fait ça, il pour le faire, il finit. D'après nous-mêmes, c'était une surprise pour Jésus pour le river le figue à pas de figue. Mais non. Il connaît toute bagaille. C'est pas une surprise pour lui. D'après nous-mêmes, parce que Jésus était tellement grand goût comme ça qu'il fait le river le jeune figue là pas de figue, il fâché puis maudit. Non. Jésus ne dépendait pas autant de la nourriture physique. Non. Jésus pas tant coup nous-mêmes qui sait si nous pas manger, ouf, le ventre, les filles me disent toujours mamie, j'ai un petit creux. Non, Jésus ne dépendait pas autant de la nourriture physique. Là nous lisons dans Jean 4 verset 34 dans la conversation Jésus avec femme samaritaine non, côté la Bible dit nous disciples ont allé chercher manger et ont quitté Jésus bon puis et là les ont tourné. Ils ont venu à manger et ils ont insisté pour Jésus manger. Et c'est là que Jésus dit que, mais non. Il dit que je n'ai pas à manger cette nourriture-là que vous voyez. Il dit que j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les autant de ça, disciples dit, oh, mais il y a des gens qui sont pour manger pour lui, nous pas là. Eh bien, Jésus dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Dans Matthieu 4, tout, lors de tentation Jésus, par Satan, serpent, côté que les vins offrit, Jésus mangeait. Jésus te dit que, mais l'homme ne vit pas seulement de pain.
Juste pour nous comprendre que Jésus pas vivre de nourriture physique là, à un point tel pour que le rivel pas jeune fille et puis le modifie là, comme s'il est tellement pas kakembe. Si que c'est pas une surprise pour lui, pour te rivel jeune fille là pas gen fille. Li pas de grand gros temps pour que li rivel li modifie là, mais pour qui ça le fait? Pour qui ça le modifie là? Mais pourquoi? Jésus était beaucoup plus en colère de la non-productivité du figuier qu'à cause de sa faim. Moi, je souhaite nous comprendre. Jésus était en colère, elle rivait. Les jeunes filles, ça, en apparence, les belles, lui dit que, ouf, mais ça va. Il était plus en colère contre apparence trompeuse figue là, que figue que le pas de gain sous lui. Eh bien, Jésus, ouais figue là, il a attiré et elle rivé, elle pas trouvé rien. Il est en colère. Image ça, malheureusement, c'est une représentation de la nation d'Israël. Jérusalem en particulier. Jésus qui vient chercher fruits dans figue que lui-même lui planté et il pas trouvé. Il pas trouvé. Dans figuier nous parlons de figue. Parlons de la nation d'Israël, de Jérusalem. Qui fruit Jésus est venu chercher? Il pas trouvé. Repentance. Il est venu chercher la repentance, il est venu sauver la nation d'Israël. Il est venu pour sauver Jérusalem. Il est venu pour y repentir, pour y convertir. Mais la Bible nous dit dans Jean 1er, verset 12, les siens ne l'ont point reçu. Ils n'ont pas recevoir. Comme aujourd'hui, Jésus nous dit, sans tenir compte des temps d'ignorance, il annonce à tous les hommes, en tout lieu, de se repentir. Repentez-vous, sinon le jugement. Alors, comme humain, on fait attention pour ne pas rejeter Jésus. On fait attention comme petit bon Dieu pour ne pas, petit bon Dieu en apparence, nous dit physique nous, les n'a habillé, tirade nous et tout, les nous yon côté, mais en dedans nous. Pas dit même bagaille. Non à l'hypocrisie. Nous pas qu'à impressionner bon Dieu. Ou qu'à impressionner l'homme, moun qui à côté au lan, parce ça va montrer, waouh. Mais on pas qu'à impressionner bon Dieu parce que le sont des cœurs. Les connaissent. Eh bien, soyons comme chrétiens authentiques, soyons vrais. On travaille chaque jour pour bon Dieu. Et on travaille pour nous porter fruits, pas pour nous montrer feuilles, nous seulement. Nous c'est, mais on travaille pour bon Dieu. Porter fruits comme petit bon Dieu, c'est une nécessité. Action nous yo, ça n'a fait yo doit matcher avec ça n'a dit. Ça nous dit que nous y moun que nous dit que nous y non à la stérilité spirituelle, non à la paresse spirituelle, non au prétexte. Ça pour faire pour bon Dieu, fais-le. Fais-le. Et quoi, si on travaille pour bon Dieu prend soin petit lui. Moun qui suit pour lui, il change de chemise pour lui. Il pas quitter au seul. Non. Moi songe frère Judson te prêché ça. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Non au prétexte, non à la paresse spirituelle. On reconnaît l'arbre par serre. On reconnaît l'arbre par serre. C'est ce que Jésus nous dit. Et tout arbre qui ne porte pas du fruit, on le coupe et on le jette au feu. Alors ma prière pour vous aujourd'hui, c'est que personne d'ici, pas quelqu'un de ici qui quitte espace ça, si vous pas gagné, si vous pas confesser Jésus comme sauveur et Seigneur la vie ou déjà pour quitter espace ça sans pas faire. Et si vous faites déjà, ne soyez pas stérile. Ou là, pour là. Mais ou pas pleuver lourd ou pas pleuver léger.
Non. Ne soyez pas stériles. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Bon Dieu, pas regarder personne sous apparence. Il pas prendre excuse, non, mais personne. Seigneur, là où il n'y a pas de bon, c'est ça que fait, je dis, à me devine décorer pour vous, même pas faire le Seigneur. Comprendre là où il n'y a pas bon, ou comprendre où qu'on est pays, il n'y a pas bon. Il pas prendre excuse, non, mais personne. Non. Ce qu'on pour faire pour bon Dieu, fait-le. Et le foyer de communion veut donner à chacun de vous, à ceux également qui nous assistent en ligne, de se repentir et de grandir. Alors, c'était en parenthèse, juste pour nous te comprendre le contexte. Qui ça t'est passé dans le moment ça, pour ça que nous prenons dit là. Le lendemain, après que Jésus fin modifié, dans demain, la passé dans la même zone encore. Et pendant la passé, Jésus a passé. Jésus n'a pas gagné pour la chercher connaître. Mais, disciples regardez, il y a un figuier à sécher juste dans la racine. Parce que nous connaissons ça, ça dit, le Dieu qui travaille à Timon, ça fait Sœur Viviane a toute image que le a passé pour montrer nos figuiers ça qui séché juste dans la racine. Et puis Pierre dit, Jésus, maître, regardez figuier où t'es maudit, regardez comment il séché. Et puis Jésus profite, il dit, c'est l'âme d'Apton. C'est l'âme d'Apton nous. C'est l'âme d'Apton nous. Il profite pour l'enseigner, pour le prescrire, pour le recommander. Dans verset 22, il dit, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Il dit, pour gagner la foi dans bon Dieu, nous sommes capables de regarder dans verset 22. C'est donc une relation de cause à effet. Mais pour qui ça n'a pas gardé la figuier qui séche ça. Nous pour qui ça le séche? C'est pour nous capables de gagner la foi dans bon Dieu. C'est pour nous capables de piquer foi nous. Prescription ça pour gagner la foi dans bon Dieu. Qui ça veut dire pour nous exactement qu'il a? Eh bien, ayez foi en Dieu veut dire quoi dans le monde qui est avec nous. Quoi dans force, quoi dans puissance, quoi dans pouvoir, quoi dans ça le café. Il est le Christ, il est le Fils de Dieu, il est la révélation de Dieu, il est la parole faite chair. Ce n'est pas n'importe monde qui est avec nous là. Ça, c'est ça, Jésus te dit disciples. Et je dis à livrer pour nous, ce n'est pas n'importe monde nous croyons dans lien, ce n'est pas n'importe monde que nous confessons comme sauveur, comme Seigneur la vie nous. Ce n'est pas n'importe qui. C'est le Christ, c'est le Fils de Dieu, c'est Dieu. Avoir la foi en Dieu, c'est pour nous dire que ça, bon Dieu dit, c'est lui qui a privé. C'est ça le devait dire, oui. Il dit, ayez foi en Dieu pour le dire, bon Dieu, ça le dit, c'est ça qui fait. Quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, elle existe. Et aussi pour le dire, fais ça, mon Dieu, m'a dit pour nous faire. Il faut faire sa volonté. Connais que dans nous, Jésus, il y a une puissance qu'on ne peut pas trouver qu'un l'autre côté. Nulle part ailleurs, la toute-puissance de Dieu se manifeste en Jésus. Et si nous plaçons confiance nous dans Jésus, pour nous vivre la foi, par la foi, eh bien, nous avons un pouvoir extraordinaire, bon Dieu, à l'œuvre. Dans tout aspect dans la vie, nous. Si seulement nous plaçons confiance nous dans Jésus et nous fait s'alimenter pour nous faire. Ce n'est pas un conte de fées. Bon Dieu réel. Jésus réel. Saint-Esprit réel. Et le Dieu que nous servons, il est omnipotent. Il a fait toute bagaille. C'est lui le tout-puissant. Et nous-mêmes qui petits li, il a nous un pouvoir pour nous ramener à l'existence un bagaille qui peut être faite seulement par notre foi en Jésus, en Christ. C'est très important. Pas jamais oublier ça. Bon Dieu a servi à l'irréel et il gagne
tout pouvoir et dans nous-mêmes. Parce que Saint-Esprit il habite nous, il baille nous pouvoir ça. Il veut manifester pouvoir ça dans nous qui c'est petit li parce que la vive dans nous. Il veut nous ouvrir nous seulement et puis il dit mais moi que bon Dieu a. Jésus est venu, il t'a montré papa. Moun qui wel ou ouais papa. Moun qui ouais ça le fait ou qu'on ça papa qu'a fait. Non c'est petit bon Dieu dans Jésus. Bon Dieu veut manifester même pouvoir ça non nous et encore plus Jésus te dit libre aller la voyez Saint-Esprit et il est pour le faire plus que ça le fait. Nous comme ça veut dire côté Saint-Esprit aille. Côté Saint-Esprit aille. Ah oui, alors qui côté le bras le fait plus à travers nous. Il suffit que nous quittions l'âge. C'est très important. Alors, pour amener à l'existence ce qui n'était pas, Jésus dit nous comment pour nous faire ça. Il y a nous 4 étapes. Nous songez qui étape y est? Demander, croire, s'accomplir et enfin prier le cœur libre. Les étapes pour matérialiser par notre foi. La foi qui matérialise. Il nous dit d'abord de demander. Ça qui peut nous que nous titrer. Première partie, ça je dis. Demander sans restriction. Waouh! Imaginez un exemple comme ça, Biden Relo là, il dit demandez sauver. Pas de barrière, demandez tout sauver. Vous imaginez, on va te demander? On va te demander? Eh bien, le Créateur du ciel et de la terre nous dit de demander sans restriction. Généralement, nous demander pour répondre à besoin nous parce que en tant que l'homme, nous avons pile besoin qui est lié à physique nous pour nous prendre soin de nous, se nourrir, vêtir, loger. Nous avons des besoins des besoins psychologiques, besoin pour que nous sentions autonomes, compétents, nous inclus. Nous avons besoin tout qui est lié à l'existence nous. Les n'a cherché connaître, chercher comprendre. Est-ce que mon Dieu existait? Est-ce que bonheur existait? Est-ce que l'amour parfait existait? Est-ce que je peux trouver un bon ami vrai sous terre ça? C'est des besoins qui sont liés à l'existence nous. Et face à tout besoin ça, nous fait face chaque jour, nous trouvons dans nos situations pour nous demander. Mais qui ça pour nous demander? Exactement. Nous avons tout besoin ça, faut nous demander. Et nous avons un bon Dieu qui dit, demander sans restriction. Toute la vie nous pas suffit pour nous demander. 1, 2, 3, moi je veux. Nous demander sans restriction, sans pause, nous demander. Mais au regard de Dieu, quoi demander? Qui ça pour nous demander? Non, Dieu, bon Dieu, qui touche le cœur, bon Dieu. Jésus va nous réponse là, dans verset 24 là. Moi, je veux nous seuls. Première partie. Qui ça le dit? Nous, Kaline? Dans verset 24, première partie. Qui ça le dit? Verset 24. Ça le dit? Ok, campez là. Qui ça le dit? Tout. Oh! Il dit, mandez toute bagaille. Wow! Et nous avons besoin. Il dit, mandez toute bagaille. C'est pour dire qui ça? Dieu est favorable à nos besoins. Bon Dieu pas limité ça nous commander. Il n'est pas limité. C'est vrai qu'on a besoin nous. Il sonde nous, il connaît nous. Mais il nous dit de tout lui demander, de partager avec lui tous nos besoins, tous nos souhaits. Et les nous demander, selon volonté, bon Dieu, nous garantit que tout ça n'a besoin à concourir à bien nous. Amen.
Il a concourir à bien nous. Mais au regard de Dieu, il dit nous demander toute bagaille sans restriction. Comment on a classé demande nous? Nous pas boum, nous tomber sur bon Dieu comme ça, mais nous classer 1, 2, 3 et nous venons demander. Eh bien, nous connaissons le monde, entourage nous, société, culture nous, même éducation nous. Yo dis nous qui ça pour nous demander. Yo conditionné qui ça pour nous demander. Nous demander, les n'a demandé, nous demander ça qui est éphémère, ça qui a passé. C'est yo nous demander ça que moun ka wè, yo ka impressionné, ça qui a fait moun considérer nous. Ouh, madame est telle, madame parce que ou gagne un bagay que vous demandez peut-être. Eh bien c'est yo n'a demandé pour nous compter, pour nous paraître, pour nous nos niveaux dans la société. Moi pas n'importe qui, moi c'est moi. C'est vrai, l'homme regarde à ceux qui frappent les yeux. Mais la Bible dit nous faire attention. On songe Ève dans le jardin. Ève ouais agréable à la vue. Malgré le principe qui était établi. Pour que, attention, ou qu'on fait tout sauf les manger dans tout fruit, sauf. Mais c'est cet arbre qui était agréable à la vue. La Bible dit nous, fais attention à ça. Orgueil nous tout conditionné demande nous. Ah oui? On lit avec moi dans 1 Jean 2, verset 16, 17, pour nous ayons mis en garde que bon Dieu baille nous à travers parole li sous gens que n'a demandé, sous ça que n'a demandé. M'a li pour nous, il dit voici ce qu'on trouve dans le monde. Les mauvais désirs que chacun porte en soi, l'envie de posséder tout ce qu'on voit et l'orgueil qui vient de la richesse. C'est ce qu'on trouve dans le monde. Eh bien, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Le monde ne dure pas et les mauvais désirs ne durent pas non plus. Mais celui qui fait ce que Dieu veut, celui-là vit pour toujours. Donc, l'orgueil de la vie, lui enseigne nous que nous qu'à passer nous de bon Dieu. Depuis moins c'est, depuis moins gain, au final, nous n'avons plus besoin de Dieu. On est autosuffisant. Il faut faire attention à l'orgueil. Il faut faire attention aussi à l'apparence parce que ton œil peut être pour toi une occasion de chute. Attention, le monde périra et ses convoitises aussi. Tout ça nous qui frappe les yeux, yo tout a passé. Gen lè ou gen pour chercher yo ou pas pour yo. Un petit exemple simple à la mort. On parle les mains vides. Toutes sortes de groupes mais pour te gagner, pour te posséder, leur apathie ou pas mettre tout bon côté. On parle les mains vides. Le monde périra et ses convoitises aussi. En cela, Jacques a raison de dire que souvent nous demandons mal. L'on cherche pour qui ça? Soit ou demander ou je ne sais pour satisfaire tête ou pour satisfaire ego comme monde. Oui, bon Dieu dit demander toute bagaille. Eh bien, s'il dit nous demander toute bagaille, nous demander intelligemment. Nous pas d'accord avec? Nous demander intelligemment. Eh bien, matin, moi je voulais recommander nous. Qui ça pour nous pas demander? Les n'a fait demande nous yo. Gen bagay pour nous pas demander. Qui ça yo? Tout ça qui pour satisfaire orgueil. Tout ça qui pour satisfaire convoitise, pour faire mon ouais, pour tenter l'autre monde. Tout ça pour faire comme si ou dit c'est ça qui mettait dans position pour me répondre à pas demander yo.
Parce que la Bible dit non, demande ça yo, pas toucher cœur mon Dieu. Pas demander yo. Mais bon Dieu dit demander toute bagaille. Demander sans restriction. Qu'on y a, c'est dire que on parler de orgueil, de convoitise, ou a dit que bagaille pour pas demander, yo pas toucher cœur bon Dieu, mais c'est lui qui dit demander toute bagaille t'a supposé toucher cœur. Eh bien non. Mais alors, quoi demander? Qui ça pour nous demander? Les n'a demandé bon Dieu, qui ça pour nous demander? Il dit nous, pour nous passer du néant à l'existence, première étape là, il faut demander. Et il nous dit de tout demander. Mais quoi demander? Eh bien, maintenant que bon Dieu est capable d'illuminer cœur nous, intelligence nous, pour nous capables de demander selon cœur bon Dieu. T'es bon Dieu. OK? Pour demander nous yo capable fit avec volonté bon Dieu pour la vie nous qui c'est petite li. Donc premier ça que moi suggérer nous demander matin, demander le royaume. Demander le royaume. La Bible nous dit de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses, tout ça nous avons besoin pour nous vivre sous terre, ça, tout ça que famille nous avons besoin, travail et tout a venir avec le royaume. Tout, ils nous seront donnés par dessus. Demandez le royaume, c'est ça que me dit non, demandez intelligemment. Demandez le royaume. La base, la pierre angulaire qu'il nous faut à la maison, c'est le royaume. Et dans ce royaume, il y a un roi. Notre roi. La pierre angulaire, cette pierre, c'est Jésus. Demandez le royaume. Après le royaume, deuxième, ça pour nous demander. Demandez ça, nous avons besoin. Demandez suivant vos besoins. Et besoins, ça, moi classé en deux catégories. Il y a les besoins intrinsèques et les besoins extrinsèques. Besoins intrinsèques, c'est tout ça qui a fait nous grandir. Tout ça qui a fait nous grandir avec bon Dieu. Qui ça y est? Mandez révélation, mandez sagesse, mandez plénitude du Saint-Esprit. Mandez bon Dieu pour que le remplit nous avec Saint-Esprit afin que le travail que nous faisons capable selon bon Dieu et pour gloire bon Dieu. Pour intérêt nous capable intérêt bon Dieu. Pour être capable de faire yon seul. Yon seul. Pas de différence entre intérêt PAM et intérêt bon Dieu. Et besoin extrinsèque, mandez héritage Abraham. Ah, la Bible dit nous dans Galates 3, verset 29, nous avons droit à lui. Nous avons droit à héritage Abraham. Non? Et qui ça y est? La vie abondante, la prospérité de l'âme et à tous égards, la santé divine, souci nous yo, inquiétude nous yo. Mandez, soumettre yo à bon Dieu. Mandez héritage Abraham non. Ou gen droit à lui, ou même qui là ou gen droit à lui. Et troisièmement, intercéder. Ah oui, mandez le royaume. Mandez ça ou gen besoin, intercéder. Intercéder pour dire, nous prier yon pour l'autre. Nous préoccuper par besoin moun qui bon côté nous en tout. Même j'en m'a demandé pour tête moi, m'a présenté souci mio, inquiétude moi yo à bon Dieu, m'a demandé bon Dieu pour nom moi, m'a demandé pour caille moi, m'a demandé tout ça m'gen besoin, mais m'a demandé tout pour moun qui bon côté non. M'a demandé tout pour lui, m'a intercédé,
M'a demandé bon Dieu pour lui révélation, m'a demandé la sagesse, m'a demandé la plénitude du Saint-Esprit, m'a demandé la santé, m'a demandé la provision, m'a demandé la protection, m'a demandé la sécurité, m'a demandé tout bagage. Tout ça m'a demandé pour moi, m'a demandé pour moun qui bon côté maintenant, ça qui est différent de orgueil. Ça m'a demandé pour moi mais c'est moi seul qui possède elle. Pour que les chercher un monde dans niveau ça c'est moins urgent. C'est moins. L'autre qui côté non pas besoin de grandir. Non. Dans l'intercession, tout ça demandé pour moi, mais demandé pour l'autre monde à cœur ouvert. Mandez. C'est ça. Jésus enseigne nous. Et dans la Bible, je prends deux exemples avec nous de deux mondes qui te demandent, parmi tant d'autres. Anne. Femme ça qui mariée à Elkana. Malheureusement, Marie gen l'autre madame qui baille petite. Mais lui-même, il n'a pas qu'à faire petite. Li humilié. Li blessé par parole Pénina. Eh bien, il t'a le code bon Dieu. Il t'a demandé bon Dieu. Et il demandé bon Dieu pour bailler yon petite. Bailler yon garçon. Parce qu'elle t'a souffert en pile. Et nous connaissons cette histoire-là. Besoin liant est satisfait. Il était gain Samuel. Il t'a demandé, ça c'est un exemple de demande extrinsèque qu'il y a besoin. Nous avons le cas de Daniel dans le palais royal là. On a fait un rêve. Il oublie un rêve là. Et le besoin qu'on explication rêve là tout. Il relève tout sage dans le royaume non. Pour venir dire qui rêve lui fait. Deux qui ça rêve là veut dire. Mon défilé. Personne pas qu'à dire rien. Ou fâché. L'a découpé en morceaux. Tout sage dans le royaume non. Quand Daniel a dit il était dans le palais à tout. Yo même tout y a découpé. Et Daniel le temps de ça il dit autant. Font-il temps. Baille nous quelques jours. Et yo t'a le code bon Dieu. Yo t'a le prié, yo demandé révélation. Et la Bible dit nous que dans même nuit là, bon Dieu révélé yo. Rêve là. 2, li ba yo explication. Et c'est là, yo t'a le code roi. Nous connaissons suite là. Yo demandé révélation. Quel pilote exemple de monde qui t'a demandé dans la Bible, spécialement avec Daniel, tout, nous capables. Mais ça qui est important pour nous connaître, c'est que Dieu est favorable à nos demandes. Dieu est favorable à nos demandes selon sa volonté. Il dit nous capables de prier et demander toute bagaille. Et dans nos prières, nous connaissons ça, nous avons prié. Qui a-ce nous prier? Nous prions, bon Dieu. Au nom de et à l'aide du Saint-Esprit. Les enfants d'ici le savent. Eh bien, nous qui sommes faibles, nous ne savons pas prier comme il faut, mais le Saint-Esprit est là pour nous aider à mieux formuler nos demandes à Dieu. Et lui interpréter même soupir nous à bon Dieu, nous prier. Alors, nous commandons bon Dieu toute bagaille par la prière, parce que pour mon Dieu nous rien pas impossible. Il est omnipotent. C'est lui le créateur de l'univers et tout ce qui s'y trouve. C'est pour mon Dieu la terre et tout ça que la donne. Le monde et tout le monde qui habite. Haïti aussi, nous-mêmes qui l'a tout. Non pour mon Dieu. Il y a un plan pour la vie nous. Il y a un projet pour nous. Projet de paix. Projet de bonheur. Anne quitte bon Dieu. Utilisez-nous. Anne avait prié. Elle s'est adressée à Dieu. Donne-moi un garçon. Et vous connaissez la suite. Quand nous prions, Dieu entend et il répond. C'est ça qu'il dit nous dans Psaume 91, les versets 14 et 15. Il dit, les nous demander, la répondre nous. Est-ce que m'a juste demandé le royaume, demander suivant besoin, intercéder et c'est fini? Non. Verset 24 là pas fini.
Nous allons lire cela dans verset 24 là, qui ça le dit? Marc 11, verset 24, il dit, croyez, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Jésus, par un petit exemple, tout dans verset 23, nous sommes capables de monter. Il dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Il y a l'autre dimension dans la demande. Et l'autre dimension, ça, c'est d'oser. Oser. Cette dimension, c'est celle de la prise d'autorité. En ce sens que gen bagay m'a demandé, je prends autorité sur lui. Je commande. Des circonstances dans la vie, des situations qui dérangent. Qui ça Jésus dit, dit montagne là, montagne, s'il te plaît, tu peux te déplacer parce que tu sais, moi je suis l'enfant de... Ôte-toi de là. Ôte-toi de là. Ou qu'à commander. Commander. C'est ça Jésus enseignait. Et on va commander le compte pas qui pouvoir. Pouvoir cet esprit qui habite dans moi et au nom de Jésus. J'ai besoin ou rien qui attend dans pile jour que m'a prié, m'a lamenté. Mais j'ai besoin c'est SOS. C'est tout de suite. Ôte-toi de là. Nous songeons Jésus dans le bac là avec disciples. Vent. La mer a monté. Disciples effrayés. Maître. Jésus levé, il dit silence. Et tout de suite. Lazare mourit. Jésus levé devant ton bois. Il dit, Lazare, sors. Paralytique là, il mène le bail Jésus. Il dit, lève-toi et va en paix. Et à l'instant, Jésus voulait que nous osions l'autre dimension, ça l'a demandé. Face à une série de besoins qui c'est SOS, il voulait nous oser l'autre dimension ça. Prends autorité. Commandez-le. Il voulait nous faire ça. Il enseignait disciples ça. Il enseignait tout le monde qui croit dans ça. Il enseignait ça. Il enseignait ça matin. Oser. Prends autorité. Sous situation qui voulait déranger ou là. Face à montagne qui campait devant là. Apprendre dit, ôte-toi de là. Ôte-toi de là. Il voulait que nous réalisions que non Jésus, au nom de Jésus, à l'aide du Saint-Esprit, nous avons pouvoir ça. Et il voulait que nous soumettions toute réalité, la vie, nous, à la foi. Ayez foi en Dieu. La foi qui matérialise. Il veut que nous soyons conscients du divin qui habite en nous, de sa toute puissance, du plein pouvoir qu'il nous donne. Bon Dieu, il nous pouvoir sur maladie. Il nous pouvoir sur persécution, sur toute puissance ennemie. Il dit pour rien pas nuit nous, mais il faut nous prendre pouvoir ça. Et nous qu'à manifester par la foi. Oui, pour besoin nous sommes capables de demander par la prière. Face à nos besoins, à urgence qui paraît dans la vie, nous, SOS, yo. Je ne vais pas demander, non? Je prends autorité, c'est ça Jésus dit. Et c'est ça que fait le prendre exemple, une montagne. Une montagne. Avec la parole de Dieu, nous devrions oser. Nous devrions prendre autorité, commander avec la parole de Dieu. Ou besoin parfois passer à l'action. Ou pas besoin d'être inactif, ou là, ou souffrir, ou gémir. Non. Passer à l'action pour sortir du néant à l'existence. Pour sortir de un rêve à réalité. Pour vivre, pour rendre palpable. Disciple, Jésus dit que jamais, on ne pas manger de fruits. Et le lendemain, disciple, tu as pris le well. Tu as pris le well. Là, on t'entendait ça. Il te sonné dans la tête, tu dis n'importe quoi. Mais non.
Le lendemain, yo well, et yo ka touché à ça. Li séché juste dans la racine. Bon Dieu nous en réel. Et li gen tout pouvoir. Li omnipotent. Li connaît nous, li connaît besoin nous et à travers la foi nous dans Jésus, bon Dieu voulait manifester puissance li. On quitte Saint-Esprit agit dans nous. Les croyants en temps et hors de temps sont appelés à produire, non à la stérilité, non à la paresse spirituelle, non au prétexte. Alors, pour arriver à matérialiser par notre foi, nous devrions d'abord demander. Et non sur la base de l'orgueil, non sur l'apparence, la convoitise, mais intelligemment. Il faut demander. Demander le royaume. Demander suivant nos besoins, nos vrais besoins, intrinsèques et extrinsèques. Aussi intercéder pour les autres. Tout ça, demander pour moi. Moi, je demander pour les gens qui bon côté. Tout ça, je fais bien, je fais bien tout. Je demander pour lui. Alors, nous-mêmes qui là, si nous attendons et que nous pouvons placer confiance nous dans Jésus pour saluer nous, la grâce est encore disponible ce matin. Et même quand vous êtes en ligne et que vous aimeriez faire cette expérience ce matin, nous sommes prêts à vous accompagner, même en ligne. Il vous suffit de nous le faire savoir. Et nous-mêmes qui là, pas fermer notre cœur nous à bon Dieu. Quittez-le agir, quittez-le œuvrer dans nous chaque jour. Bon Dieu a frappé votre cœur chaque monde qui là. Pas endurci cœur nous. Ouvrez-le. Et la rentrée, la demeurer avec nous. Dans l'enseignement de Jésus, il dit nous face à besoin nous capables de demander. Aussi, il enseigne nous que nous prenons autorité sous des besoins, des situations, des montagnes qui paraissent dans la vie nous. Et ensemble, nous sommes découvrir, nous ne pouvons pas demander n'importe quoi. Nous sommes découvrir quoi demander. Et à qui est-ce pour nous demander. Et aussi nous découvrir l'autre dimension ça dans la demande. Autre de là, celle de la prise d'autorité, celle d'oser. Mais est-ce qu'il suffit pour me demander et ça finit? Est-ce que je peux seulement demander et ça finit? Ah, verset 24 l'a dit, de croire que son mandé a ou joindre. Croire. La deuxième étape pour matérialiser par notre foi. Et ce sera pour dimanche prochain. Soyez bénis. Nous avons tant prié, sans savoir qui nous entend. Dans nos cœurs un chant d'espoir, sans oser trop y croire. Rien ne nous effraie, bien qu'il y ait tant à redouter. On déplace les montagnes sans savoir on pouvait. On peut faire des miracles avec la foi. Gardons espoir, il faut y croire. La foi peut faire tomber tous les obstacles. La foi fait faire tant de miracles. On en fait quand on croit. On en fait quand on croit. Aussi tant de terreur quand la prière est sauvée. L'espoir est l'oiseau d'été.
J'ai la foi, je n'ai plus peur, je vais vers